Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 10 au 16 avril, une semaine durant laquelle l'actualité nationale reste dominée par les affrontements survenus entre étudiants et les forces chargées du maintien de l'ordre à Niamey. À cet effet, heurts entre scolaires et forces de l'ordre, des menaces aux actes, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui rappelle que trop c'est trop, tels sont les mots du PNDS Taraya dans une récente déclaration. L'objectif étant de signifier à toutes les voix dissidentes de faire attention. Les événements du 10 avril n'entrent-ils pas dans ce cadre? S'interroge le journal qui renchérit, mais une chose est sûre, que ce genre de drame arrive sous la renaissance du président Issifou n'est guère étonnant. L'on se rappelle que suite aux événements Charlie Hebdo de 2015, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Assimi Massaoudou, avait publiquement affirmé qu'il prenait entièrement la responsabilité des tirs à balles réelles sur des manifestants et la mort qui s'en est suivie selon l'hebdomadaire qui poursuit. Donc rien d'étonnant qu'un Ben Omar ne fasse preuve d'aucun remords après tant de scènes de violence et de désolation. Rien d'étonnant aussi que ceux qui sont à l'origine des bavures policières dorment sur leurs deux oreilles sans aucune crainte de répondre de leurs actes sous le ciel de la Renaissance. La violence, est-ce la solution? S'interroge Le Monde d'aujourd'hui. Gestion des manifestations publiques, la répression aveugle des forces de maintien de l'ordre, titre dans le même chapitre l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, pour qui 3 faits majeurs attestent de la violence dans la pratique du maintien de l'ordre. De nombreux témoignages soulignent que les alentours de la maternité d'Angao ont été suffisamment gazés au point où des femmes enceintes en attente des consultations et bien sûr des bébés en avaient durement souffert. Il en est de même à la rive droite, principal foyer de la manifestation où une répression aveugle s'est abattue sur de nombreux concitoyens. Visiblement, l'objectif n'était pas seulement de disperser les manifestants et occuper les points sensibles. Selon le journal qui nous apprend davantage que les élèves, les enseignants qui étaient dans leurs écoles respectives ont pris des doses de gaz lacrymogène sans rien comprendre. Des élèves et des écoliers surpris à l'école par les événements, courant sans rien comprendre, cherchant à se réfugier dans des classes ou des maisons privées ou même dans les marchés, étaient poursuivis et matraqués, constate La Roue de l'Histoire. Circonstance de la mort de l'étudiant Mala Bagalé, la version peu convaincante du gouvernement, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui rappelle que dans un communiqué lu le mardi 11 avril par le ministre de la Défense Kalla Moutari, assurant l'intérim de son collègue de l'Intérieur, le gouvernement a reconnu qu'au moins un étudiant a été tué lors des échauffourées. Malheureusement, il faut déplorer le décès d'un manifestant, la personne de Mala Bagalé, blessé suite à une chute et qui s'est librement présenté aux forces de l'ordre qui lui ont rapidement porté secours en l'évacuant à l'hôpital national de Niamey où il rendit l'âme à 17h, a soutenu le gouvernement. Cependant, selon le journal, tous ceux qui connaissent l'ambiance dans les manifestations violemment réprimées par les forces de l'ordre savent que lorsqu'il est sérieusement blessé, un manifestant qui arrive à tenir sur ses 2 pieds ne se rend jamais aux forces de l'ordre de peur d'être torturé ou au meilleur des cas être arrêté. Agression du journaliste de Canal 3, les journalistes en danger dans l'exercice de ses fonctions, titre entre autres dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que la presse privée se trouvant sur le théâtre des opérations a été d'abord insultée par un premier élément de la police, avant qu'un autre se détache du groupe pour venir administrer une gifle et des coups de genoux à notre confrère de Canal 3. Cet acte inadmissible constitue une atteinte grave à la liberté de la presse. Ce comportement inapproprié d'un homme en uniforme contre un journaliste qu'il est censé protéger sur le théâtre des événements à haut risque et dommage. Mais il prouve combien, justement, ces forces de défense et de sécurité méritent un renforcement de capacité en matière de communication sécuritaire afin qu'ils prennent la mesure de l'importance de communiquer en période de crise et dans ce sens, le journaliste sur le terrain reste et demeure leur principal allié et ou partenaire, constate Le Courrier. Les forces de l'ordre à Niamey en panne, titre dans la rubrique baromètre de sa parution du 13 avril, le bi-hebdomadaire L'événement, pour qui les éléments des forces de l'ordre envoyés sur le terrain pour contenir la manifestation des scolaires et étudiants du lundi 10 avril dernier ont failli. Elles n'ont pas été à la hauteur de la mission qui leur a été assignée. Sur le terrain, elles ont fait fi de tous les enseignements qui leur ont été donnés à grands frais sur le dos du contribuable. En lieu et place d'appliquer leurs techniques qui leur ont été enseignées pour éviter cette bavure, elles ont fait autre chose avec le résultat que l'on connaît aujourd'hui. Ces éléments n'ont pas assuré et ont donné l'impression que les frais mis pour leur formation ont tout simplement été un gâchis. Un mort, plusieurs blessés, c'est leur honteuse moisson qu'elles ont recueillie lundi dernier, conclut l'événement. Pendant que certains éléments de forceurs de l'ordre se donnent le plaisir de tabasser à mort des paisibles citoyens avec le matériel mis à leur disposition grâce à l'argent des contribuables nigériens, d'autres conscients de leur mission veillent sur la nation et son peuple.
Ainsi, attaque terroriste à Guesquerou, Boko Haram perd 57 éléments sur le champ de bataille, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Républicain, qui nous apprend que le groupe terroriste Boko Haram vient de subir l'un de ses pires revers sur le sol nigérien. En effet, dimanche 9 avril, aux environs de 21h, une centaine de combattants de Boko Haram à bord de plusieurs véhicules 4x4 ont attaqué une position des forces de défense et de sécurité située à environ 30 km de Difa. Le bilan officiel fait état de 57 morts côté ennemi et aucune perte côté des vaillants éléments des forces de défense et de sécurité. D'importants lots de matériel et de munitions ont été récupérés suite à cette attaque. Cet exploit de l'armée nigérienne vient apporter du baume au cœur des Nigériens qui sont jaloux de l'intégrité du territoire national. Cette défaite cinglante du groupe terroriste prouve si besoin est que l'armée du Niger contrôle parfaitement la situation dans la zone de Difa, nous apprend davantage l'hebdomadaire à la grande satisfaction des populations de la région. Les forces de défense et de sécurité sont aujourd'hui plus que jamais dans la dynamique visant non seulement à laver les affronts de Karamga et de Bosso, mais également faire comprendre aux groupes terroristes que l'armée nigérienne est aguerrie pour affronter les situations de conflit, conclut le Républicain. Communication, le cours de rattrapage de Bazoum encore raté, titre entre autres dans sa rubrique politique l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui la dernière sortie de Bazoum Mohamed relativement à la situation scolaire a fait grand bruit et pour cause. Les paroles tenues par l'homme avaient offusqué, ternissant davantage l'image d'un homme politique qui n'avait plus belle presse chaque fois qu'il s'agit pour lui de proférer une parole publique. Chaque fois qu'il parle, il faut s'attendre à des dérives et du vandalisme verbal. C'est la tribune de l'Assemblée nationale qui lui offre l'occasion de refaire son parcours incompris pour s'expliquer et expliquer comme à des ignares un français qu'il serait seul à comprendre et à maîtriser. Une histoire d'arrogance, la même qu'on lui a toujours reconnue du reste. L'explication qu'il a donnée ne peut le libérer des accusations de ses procureurs, car pour ces derniers, il ne parlait pas de situation précaire pour avoir pitié d'une catégorie de travailleurs pour les aider à s'en sortir, mais pour l'intimider et lui faire croire qu'il a le pouvoir de sévir sur elle à tout moment en la dégommant sur le faux au nom de la fragilité juridique qu'il insinuait si malicieusement, constate le Canard en furie. Affaire Walgate, arrestation du conseiller du président de la République Dante Ousmane et Al-Mustafa Garba Cisco, jusqu'où ira Issifou Mahamadou, s'interroge dans sa parution du 13 avril l'unique quotidien privé L'Enquêteur, pour qui, en mettant le grappin sur le directeur général de Walgate, la Halcia a donné le top départ d'une battue aux dimensions inimaginables. La traque continue de plus belle. Il n'y a pas de quartier, serait-on tenté de dire. Jugez-en par vous-même. Dante Ousmane, le conseiller principal chargé des affaires économiques à la présidence de la République, a désormais une nouvelle adresse, à savoir la prison civile de Saï. Par l'arrestation de ce membre du cercle présidentiel par le juge en charge du dossier, l'on est tenté de croire que le chef de l'État est décidé à nettoyer les écuries d'Ogia. Asman Ada, l'ancien payeur général à la direction générale du Trésor, le patron des établissements ECA, Assogba, membre du PNDS, et Zarami, le conseiller en communication de la cellule d'appui au partenariat public-privé, séjournent également en prison dans la même affaire. Parmi les personnes mises aux arrêts ces dernières 24 heures, nous avons aussi Al-Mustafa Boubacar dit Cisco, l'ancien directeur général de l'ARTP, tel que rapporté par l'enquêteur. IOMOA, Abdallah Bourema, nouveau président de la commission de l'IOMOA, s'exclame dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Actualité, selon qui cette fois-ci est la bonne. Après avoir aspiré plusieurs fois à la présidence de la commission de l'IOMOA sans succès, notre compatriote Abdallah Bourema, ancien ministre des Finances des années 90, a été désigné lundi 10 avril 2017 nouveau président de la commission de l'IOMOA en remplacement du Sénégalais Hadjibou Soumaré. Économiste de formation, Abdallah Bourema possède les compétences et ressources pour réussir sa mission et certainement que le soutien des plus hautes autorités nigériennes ne lui fera pas défaut. Il est aussi le premier Nigérien à occuper cette prestigieuse fonction, conclut l'Actualité. Lumana FA, enfin une opposition responsable, s'interroge l'hebdomadaire Opinion, pour qui on avait connu le Lumana plus subversif, parfois presque à la limite de l'illégal ou carrément de l'insurrectionnel quand ses aspirations putschistes étaient à peine voilées. Aujourd'hui, ils dénoncent, ils interpellent à l'Assemblée nationale et exigent parfois des enquêtes parlementaires. Toute chose qui se situe dans le cadre normal du fonctionnement des institutions républicaines. Quel progrès, quelle métamorphose, s'exclame le journal qui renchérit que cette métamorphose apparente du Lumana n'est pas seulement profitable au parti, elle est aussi bénéfique pour la vitalité de notre démocratie. Car plus une opposition est responsable, plus l'offre politique devient abondante, constate Opinion. Alpha et les autres titrent entre autres dans sa rubrique en Nation l'hebdomadaire d'investigation Le Patriote 15, pour qui on ne s'étonnera pas qu'Ababa Alpha en dénie la nigérienté. D'autres avant lui
ont vu les identités traîner dans la boue et les caniveaux puants de Niamey-Niala. Baba Alpha n'est pas seulement un prévenu, il est aussi un prétexte. Son interpellation délie les langues, active les bas instincts, ouvre des débats dans lesquels le bon et le mauvais, l'exécrable et l'inadmissible, l'ignorance crasse et la bêtise indécrottable se côtoient. Baba Alpha est un abcès qui en dit long sur l'état de santé de notre société, constate le Patriote 15. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.